Messieurs, j'ai envie de vous poser une toute première question. La mondialisation bouscule nos certitudes en matière de nickel. 3 usines en même temps, dont 2 nouvelles, avec finalement des procédés un petit peu nouveaux ou expérimentaux. Est-ce que la Nouvelle-Calédonie n'a pas eu, à ce moment-là, les yeux plus gros que le ventre? Et au fond, est-ce que la maîtrise de notre nickel, aujourd'hui, n'est pas complètement en train de nous échapper? Philippe Gomez. Oui, moi je voudrais peut-être revenir à la question initiale, qui était est-ce que la Nouvelle-Calédonie a eu les yeux plus gros que le ventre? Si je comprends bien, on va finir par se plaindre d'avoir 3 usines. On aurait dû rester qu'avec une, on aurait eu moins de problèmes. Non, il faut regarder les choses en face. C'est une chance extraordinaire qu'aujourd'hui on dispose de 3 outils industriels, comme on dit, de classe mondiale. C'est quand même 1500 milliards de francs CFP qui ont été investis pendant 10 ans. Ça nous a permis une croissance de 4 à 6% par an. C'est aujourd'hui 10 000 Calédoniens, 10 000 familles calédoniennes qui vivent directement ou indirectement ou de manière induite des emplois, de la valeur ajoutée et des revenus créés par l'usine. Et ça nous donne enfin, à l'échelle du monde, une capacité de représenter 10 à 15% de la production mondiale. Donc, c'est autant d'atouts qui font ce qu'on est aujourd'hui. On n'est pas susceptible de regretter ça. Après, que ce ne soit pas passé de manière très fluide, que, comme l'a dit Pierre Frogier, on ait eu peut-être une façon de subir les choses plus que de les organiser. Qu'aujourd'hui, on se trouve dans une crise qui nous inquiète, bien évidemment, puisque notre dépendance au nickel est accrue. Pour autant, on ne va pas jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est notre capacité aujourd'hui collective, je parle formation politique, mais aussi direction des entreprises et syndicats de salariés, à être solidaires, à essayer de dégager une stratégie commune pour passer cette crise et construire ensemble notre avenir économique. Je crois que c'est ça l'enjeu aujourd'hui. C'est à l'extérieur qu'on dit qu'il y a peut-être une usine de trop. Quand vous lisez certains rapports, d'ailleurs publiés de manière très très opportune ce matin. Moi je crois que l'usine de trop, elle est ailleurs que chez nous. Et en clair, si on doit voir disparaître des capacités de production, on va parler de 25%, ça me semble excessif dans le reportage. Moi, ce que je souhaite, c'est que ces capacités de production, elles disparaissent au Canada, elles disparaissent en Australie, elles disparaissent ailleurs sur la planète, et que nous, on soit susceptibles de survivre demain et de continuer à nous développer. C'est ça qui est en jeu aujourd'hui. Les cartes ont peut-être changé de main. C'est pas nous qui allons décider si l'usine du Sud ou l'usine du Nord va rester en l'état. Vous savez, à partir du moment où vous avez le plus grand gisement latéritique du monde, qui est Goro, avec Progny et Pernod à côté, le plus grand gisement garniéritique du monde, avec celui du Cognambo, croyez-moi, il y aura toujours quelque part des partenaires industriels susceptibles de permettre de continuer les aventures. Je rappelle que Inco était au départ le partenaire de l'usine du Sud et que c'est Vale aujourd'hui qui y est. Je rappelle que dans le Nord, c'était au départ Falcon Bridge, ça a ensuite été Xstrata et ça a enfin été Glencore. Donc il y a eu des changements de main qui n'étaient pas prévus. Pour autant, le processus a continué à s'accomplir. Donc il ne faut pas être absolument confiant en disant tout va bien se passer, mais il ne faut pas non plus sombrer dans une inquiétude qui n'a pas lieu d'être. On doit se battre, on doit être solidaire. Et on y arrivera, je suis persuadé. Vous avez tous, vous êtes au fait tous des questions du nickel et notamment sur la scène internationale. Est-ce que on peut peser le risque pays? Quelle est l'image que les partenaires ou les industriels ou d'autres États dans le monde portent sur la Nouvelle-Calédonie en matière de nickel? Et puis peut-être un dernier mot, dans le complément de ce que vient de dire Louis Mapou, on ne peut pas juger aujourd'hui de savoir si notre appareil industriel est proportionné ou pas. Ce n'est pas à l'aune de quelques années d'une crise qu'on dit ah ben non, c'est disproportionné. Dans 1 ou 2 décennies, on pourra dire si notre appareil industriel était proportionné ou pas. Donc un peu de recul et pas raisonner le nez sur la vitre.